Et salut tout le monde, bienvenue sur le Twitch. Alors attendez, il faut que je coupe le son un petit peu partout. Voilà, on est mieux comme ça. Ça résonne pas. Moi et Damien sommes présents aujourd'hui pour analyser quelques reportages de mariage. Enfin, on va finir celui de Nicolas qui est dans le chat, c'est parfait. Et on va prendre aussi celui d'Anne-Claire, et si on a le temps, un de Xavier. Alors Anne-Claire, je sais pas si tu es dans le chat. Si tu es dans le chat, tu nous fais un petit coucou. Et si tu peux pas être dans le chat, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp et je verrai si tu es là. Damien s'est loupé sur l'horaire parce qu'on a changé par rapport à la dernière fois et donc le voilà absent. Je sais pas s'il viendra tout à l'heure après sa douche. On verra ça. Mais bon, est-ce qu'il vous manque, Damien? Moi, il me manque. Alors, on va passer tout de suite sur la fin du reportage de Nicolas. Nicolas, tu vas me dire où c'est qu'on en était? Je crois on avait fini la cérémonie religieuse. Et je sais plus si, ouais, on fera sans lui, ouais. Et je sais plus si on avait fait les groupes ou pas. Ça me dit rien. Hola, Cascargent. Il me semble qu'on en était là, mais dis-moi. Coucou Anne-Claire. Ouais, voilà, exactement, t'as raison, Cascargent. Mais, mais je sais. Mais Damien a d'autres qualités que ça, donc ça pose pas de souci. Alors, tu me confirmes, Nicolas, qu'on en était là? Ouais, par exemple, il mange bien, il fait bien la cuisine. Il est rigolo. Où c'est que je vais mettre mon image, moi? Ici, peut-être. Hop, ça sera peut-être mieux ici. On avait arrêté aux photos de couple, oui. Photos de couple. Ah, on avait vu tout le vin d'honneur, etc. Les groupes, c'était avant le vin d'honneur. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Et du coup, on avait vu la séance de couple? Ok. Eh ben, on va commencer par la séance de couple. Déjà, je regarde, je fais un petit aperçu du nombre de photos que t'as. Ok. Pour moi, déjà, le nombre de photos, ça me paraît pas excessif, ça me paraît être une bonne chose. Combien de temps ça dure, tes séances de couple, là? 15 minutes, ok. Ouais, ouais. Et donc, tu fais ça comme un peu tout le monde et comme un peu c'est notre cas, avant de passer à table, j'imagine, quand t'as la meilleure lumière là, c'est pas mal quand même. C'est une bonne lumière. Alors, ok, on commence par là. Alors, juste un petit détail, moi, dans le storytelling, j'ai du mal avec la première photo où ils s'en vont. J'aurais plutôt vu en dernier, celle-ci. Damien arrive d'ici une demi-heure. Tac, tac, tac. Donc, Damien, si tu m'écoutes, la porte est ouverte, tu peux rentrer. Il n'y a pas de souci. Ok, donc nous on fait ça aussi, Nicolas. C'est-à-dire que effectivement, dans le laps de temps, un peu temps mort où les gens passent à table, on en profite pour s'éclipser avec les mariés. Et que comme ça permet déjà aux gens de rentrer à table sans aller voir les mariés, ce qui fait qu'ils y vont un petit peu plus vite. Et on a les meilleures lumières à ce moment-là. Et les mariés sont un peu plus tranquilles aussi, ils loupent rien. Donc je fais pas mal de checks d'avant en arrière, hein, désolé pour vous. Pour moi, là, il y a un peu trop de photos, même cadrage. Mais elles sont quand même très sympas. T'avais une très jolie lumière. À mon avis, t'as eu du mal au tri à te dire ah lesquelles j'enlève. Moi, j'aurais enlevé celle-ci où ils ont des visages un peu moins flatteurs. Ils sont très beaux, dis donc, hein. Peut-être celle-ci aussi.
Peut-être celle-ci parce que celle-là est vraiment top. Bon, un peu trop, mais bon, je compatis tout à fait dans le fait de ne pas réussir à éliminer des photos qui sont top. Puis parfois, on prend plus de temps à réfléchir à quelle photo on élimine plutôt à la traiter. Donc, ouais, c'est pas grave d'être trop généreux en fait. C'est surtout si ça te fait perdre du temps en post-prod, et c'est un problème. Après, bon, comme je viens de dire, si tu passes plus de temps à hésiter sur quelle photo tu dois enlever qu'à la post-traiter, autant la post-traiter, quoi. Pareil, là, sur ces quatre-là, il y en a certainement une ou deux que j'aurais enlevé. Mais bon, c'est rien de. Elles sont très chouettes, en tout cas, les photos. Il est joli, le château, hein. Ça fait vraiment un château toulousain, hein, pour le coup. Où est le Bijoux? Salut Arnaud! Ok. Non, non, très belle séance de couple, ouais. Le traitement est toujours très très bien. J'apprécie beaucoup. Alors c'est juste, je regarde. Ah oui, dans l'ensemble, il y a quand même quelques photos en noir et blanc. Ok. Ouais. Vu la qualité des couleurs, je suis pas sûr que ça amène grand-chose le noir et blanc. Après, je comprends que si t'en fais de temps en temps, eh ben, que t'as envie d'en refaire là. Euh, Bon, c'est vrai que celle-là elle est bien quand même. Pas grand-chose à dire. Nickel. Hello. Donc du coup, on va pouvoir passer au repas et à la soirée. Eh ben, c'est sympa de passer une tête. Donc l'entrée des mariés, très chouette. T'avais pas besoin de flash là, j'imagine. Il fait encore jour. T'as un grand diffuseur, ce chapiteau, il est très beau. Ok. Comment ils sont éclairés là sur cette photo? C'est l'éclairage de la salle ou t'as rajouté quelque chose? Éclairage de la salle, d'accord. Bon, il est pas mal, tu t'en sors pas trop mal. T'as des tout petits trucs qui dépassent là. Bon, c'est juste pour pinailler, hein. Encore une fois. L'épaule ici, le truc ici, ça. J'ai l'impression que tu passes quand même beaucoup de temps pour avoir une colorimétrie qui est, enfin beaucoup de temps, je sais pas. En tout cas, dans le résultat final, j'ai l'impression que sur tes photos, ta colorimétrie, elle est toujours bien maîtrisée, mais que tu as toujours des petits soucis de recadrage. Et encore une fois, le reportage est très bon, les photos sont très bonnes, donc c'est vraiment pour pinailler, quoi. Ah ouais, là, elle a une ombre, c'est dommage. Là aussi, c'est galère. Alors là, tu nous sors dehors. Pourquoi tu nous sors dehors? Est-ce qu'il se passe quelque chose dehors? Ouais, plus compliqué de pinailler avec ce type d'éclairage là, hein.
Euh, pour moi, là, si je me trompe, j'ai pas vu d'extérieur vraiment du chapiteau. Et ouais, ça me manque. Alors, je regarde au vin d'honneur si on le voit. Tac, 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 tac. Je regarde ça rapide. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'extérieur du chapiteau et ça me manque un peu dans le storytelling. De pas savoir où je me situe par rapport au château, de pas voir le chapiteau de l'extérieur. Même là, t'es sorti pour la tour, mais du coup, ça aurait été bien de faire un plan du chapiteau. Ouais, mais ça. Ouais, alors on peut pas être parfait sur tous les mariages. Moi, typiquement, je suis parfait sur aucun mariage, donc bon, pas de critique là-dessus. Mais après, c'est intéressant, voilà, de dire les critiques parce que ça, ouais, ça peut te servir à toi, mais ça peut servir à tous ceux qui regardent, que ce soit ici ou en rediff sur YouTube. Parfois, voilà, ça fait des piqûres de rappel. Ok, j'imagine qu'il y avait une histoire derrière ce type-là. Là, c'est toujours éclairage de la salle, sur ces plans-là. Ok. Tu te souviens plus, ouais. Si c'est au flash, bah, tu le maîtrises très bien parce que je le vois pas, même sur les bords et tout ça. Mais tu devais avoir pas mal de lumière d'ambiance et si t'as un flash, il doit pas flasher très fort, j'imagine. Là, oui, on voit l'ombre du bras. Ouais. Là, on voit qu'ils sont un peu plus éclairés devant, mais ouais, tu devais avoir un bon équilibre entre la lumière d'ambiance et le flash, donc très bien. Moi, j'ai jamais le temps de passer sur vos lives, hein. C'est un peu frustrant. Mais il faudra qu'on s'en fasse un ensemble, un de ces quatre, ouais. Pour être cool. Moi, certainement, je serai en live la semaine prochaine sur de la post-prod et peut-être sur le tri, enfin sur l'analyse des rushs d'un mariage d'Océane. T'es là d'ailleurs, Océane, ou pas? Je crois que tu t'es loupé l'horaire aussi. Ou alors tu fais autre chose peut-être. Ouais, ça devait être top ça. Il y a une rediff dispo d'ailleurs de votre live avec Arnaud? Oui, je l'ai loupé. Coucou, Océane. Ok. Tu dois l'avoir pendant une semaine sur Twitch, alors j'imagine la rediff. Vous avez fait que de la merde, mais du coup, je veux voir ça, hein.
Allez, je continue sur Nicolas, parce que Nicolas, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ouais, alors compliqué sur ce genre de chapiteau, mais là, c'est vrai que ça fait un peu photo du pilier central, quoi. Ah, ben là voilà la photo du chapiteau. Ah ouais, ça aurait été bien de l'avoir avant, ouais. 2 jours ou peut-être juste avant l'entrée des mariés, ou tu sais, tu leur demandes d'attendre avant d'entrer, puis tu fais une photo de loin où ils attendent. Bref, mais bon. Mais c'était, ouais, c'est un très beau poteau. Ok, là ça sent le noir et blanc qui sauve la photo. Le fameux diapo. C'est systématique ça quand même, hein. Alors dans le chat, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà eu des diapos en soirée de mariage qui n'ont aucun souci dès le problème, dès le problème, dès le tout début. Aucun problème dès le tout début. Parce que systématiquement, il y a au moins le son qui marche pas, ou ça saccade, ou il n'y a pas les bons câbles. Ah oui, on est d'accord, hein. Ça n'arrive jamais, ouais. Bon, bah, c'est très bien tout ça. Ah ok, donc il y a la rediff sur Twitch. Ah ben, j'irai voir ça, tiens. Non mais ça arrive qu'il n'y ait pas de diapo, David? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a toujours des diapos, hein. Ah voilà, sur ce genre j'attendais ce genre d'image là sur les discours où on voit vraiment les réactions des autres invités. C'est souvent là qu'on peut faire une photo un peu différente parce qu'on a très souvent, on est très souvent focus sur les réactions des mariés. Ils en ont souvent beaucoup. Et en fait, les réactions des invités, souvent c'est hyper précieux, quoi. Là, par exemple, ça aurait mérité là d'être plus focus sur ceux qui sont derrière. C'est ça. Il y a toujours des diapos, donc toujours des problèmes, ouais. Je crois que sur plus de 200 mariages, j'ai dû voir une fois où ça a marché du premier coup, quoi. Ok. Là, faut se concentrer sur les enfants, là, parce qu'ils sont susceptibles de faire des conneries, surtout quand ils se font chier. Ah ouais, c'est top, c'est un diapo humain. Alors avec Océane, une fois sur un mariage, on avait vu un diapo qui était un Draw My Life, qui avait été fait par un mec par un graphiste et réalisé par un des témoins du marié qui était lui-même réalisateur, donc c'était du high level. Ouais. Ok, ok. Ça manque de tête en haut. Là, franchement, la même photo, alors soit avec le focus derrière, soit si possible en fermant un peu plus et en ayant tous les gens derrière, elle aurait été vraiment vraiment top, quoi. Parce que là, il y a un beau triangle de visages souriants. Le double hug, ça c'est vraiment cool. Allez, on passe à la soirée. Ça, c'est un de tes flashs là derrière, je vois. Ok. Et donc là, on passe au flash.
Là, il y a un problème de recadrage ici, hein, parce que là, elle aurait dû virer, elle. Ou peut-être même lui, mais je sais pas trop. Mais elle, oui, en tout cas. Alors, c'est pas forcément hyper facile à anticiper les découpes de gâteaux, les présentations de gâteaux. D'ailleurs, je sais vraiment pas à quoi ça sert la présentation de gâteaux, mais bon, bref. Euh, mais le flash de face, ça a tendance à enlever tout le relief dans les feux de Bengale. Donc moi, j'essaie en général d'avoir un flash sur le côté. Tu vois, si celui-là, là, tu l'avais déplacé sur le côté, et puis un autre sur le côté pour les éclairer en croisé comme ça. Et avec quand même un flash de face ou alors à la main déporté pour essayer d'aller choper le couple de mariée, mais pas trop le gâteau devant. Le gâteau, il est éclairé par les feux de Bengale. Mais bon, c'est toujours une bonne galère, quoi. Au niveau recadrage, t'aurais pu recadrer à droite et à gauche, je pense. Ouais, après, j'irai pas jusqu'à dire que t'as merdé, parce que la photo, elle existe, elle est très bien, hein. Non, alors pas par derrière les mariés, plutôt par devant, tu vois. S'il avait été au niveau de la table, mais à peu près à cet endroit-là, et comme ça aurait mieux marché. Mais aussi bien, il y a quelqu'un qui se met entre le flash et le sujet, donc c'est galère. Donc c'est pour ça quand même en avoir un à la main ou sur la griffe de l'appareil au cas où, mais bon, après, les photos, elles sont très bien quand même, hein, donc il n'y a pas de... C'est juste pour... Genre le traiteur qui attend, ouais. Ouais, ouais. Ou un invité, ou la maman qui vient filmer de près, ce qui est déjà un peu plus pardonnable que le traiteur qui attend. Moi, sur ces photos-là, j'aime bien aller faire une photo au 20 mm tout près du couteau, là. Ça fait vraiment hyper dramatique quand il coupe le gâteau se fait. Ah. Et là, on va passer à la soirée. Alors, ok. Donc là, c'est ton setup, j'imagine, deux flashs en contre et un flash que j'imagine sur la griffe. C'est parti! Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu de première danse ou alors c'est après? Ah oui, ici, la première danse, ok. On va passer à la première danse alors. Attends, alors je regarde juste le nombre de photos sur la première danse. Ok, très bien, t'es resté raisonnable. Là, le week-end dernier, on a fait un mariage. Je pense qu'on a beaucoup trop de photos avec Damien et beaucoup trop de photos qui vont être exploitables, voire bien. Et je sais pas comment on va faire pour trier, quoi. Flash déporté sur perche. D'accord, ok. Ça se voyait pas des masses. Il devait être plus ou moins en face, là. T'as pas mal aux épaules ou aux bras avec le flash sur la perche? Tu sais que Damien le faisait un temps sur avoir un flash sur le monopode. T'es solide, ouais, t'es un solide gaillard. Ok. Moi, ça me fait mal au bras. Donc je l'ai à la main plutôt, moi. Soit je l'ai sur la griffe, soit j'ai le déclencheur sur la griffe et puis je l'ai le flash à la main. Et parfois, je le file à Damien et puis on essaie de faire des trucs. Donc très bien, là ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok. Alors là, le problème, c'est que tes invités, ils sont trop présents dans la photo ou pas assez.
Là, je dirais trop parce que de toute façon, s'ils avaient été éclairés, vu qu'ils font la gueule, c'est pas trop la peine, mais toi, ça mériterait d'être recadré, quoi. Ou supprimé par IA. Saute-mouton pendant la première danse. Ok. Ok, donc là, tu peux pas les avoir dans la lumière du flash vu qu'ils sont tous les deux. Ou alors ils déclenchent pas, je sais pas. Tu peux recadrer un peu plus, hein. Alors moi, en soirée, je prends toujours au plus large possible. Et après, je recadre un maximum, quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant, on voit plus que lui, là. Et en plus, il a une chemise blanche, ce con. Ok, donc t'as pas changé d'axe pendant toute la première danse des mariés. Moi, en général, alors bon, je sais pas trop combien de temps ça a duré non plus, hein, mais j'essaie de faire un safe shot et une fois que j'ai, par exemple, je pense ce plan-là qui est super là, de face, j'essaie de faire autre chose en fait. Donc, faire autre chose, ça peut commencer par ne pas déclencher le flash que tu as en frontal sur la perche pour avoir que du contre-jour. Ça peut être ça déjà dans le même axe. Ou alors aller sur le côté sans déclencher le flash que tu as sur la perche pour avoir vraiment un éclairage par tes flashs déportés qui soit très contrasté. Ça peut donner des trucs. Ou alors carrément passer derrière eux pour avoir peut-être le public qui, là, dans cet axe-là, était derrière toi, peut-être, j'imagine. Mais peut-être pas non plus, mais bon, j'imagine que oui, sinon ça voulait dire qu'ils dansaient pour toi. Mais t'aurais pu changer d'axe, je pense. Ok, très bien. Ouais, bah, quand c'est court, c'est un peu plus. Parce que en fait, les mariés, ils n'ont pas besoin d'avoir 15 photos de la première danse. Donc en général, quand on a un safe shot, quand on a vraiment une première photo qui est bonne, on peut essayer d'aller chercher autre chose, quoi. Touloutou. Bon, bah après, c'est cool. T'es à quelle focale là? 16? 16 ou 20 ou 4, non, ouais, 16 ou 14? 15, ok. Des bisous, Océane! Tu bosses trop. Ok, ça fonctionne bien. Ok, ok. Non, mais très bien. Est-ce que tu as pu faire une photo de la soirée de l'extérieur? Hmm. Je regarde un peu plus vite du coup, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que parfois tu pourrais recadrer un peu plus pour rentrer un peu plus dans le sujet. Et puis pour éviter bon ce genre de truc-là. Là, pareil ici. Elle peut être intéressante, mais elle l'est pas. Tac, tac, tac. Bon, ça c'est top. Le gamin il se donne.
Ok, je pense que ça aurait mérité encore une fois une photo de l'extérieur pendant la soirée. Tu laisses tes flashs à l'intérieur. Bah, si t'en as trois, bah, tu peux les mettre les trois en déporté pour essayer de faire un truc un peu sympa et aller prendre une photo de l'extérieur. Je suis pas sûr. Peut-être que tu as essayé et que ça donne pas grand-chose parce que le type de bâche que tu as là, ça doit pas donner grand-chose. Mais pourquoi pas en vrai, même si t'as un truc un peu flou. Et les photos de fin, donc ça c'est vraiment top de pouvoir le faire. Il faut avoir des mariés qui ont envie de sortir de la piste de danse, mais en général c'est le cas. Et puis il faut surtout avoir la motivation. Ok, ouais, ben, très bien. Il faut surtout avoir la motivation de le faire quand on pourrait s'en aller et qu'on se dit bon allez, il faut mettre un setup en place. Donc c'est vraiment cool. En plus tu t'es quand même bien appliqué. J'aurais aimé voir le haut de l'arche, mais bon, bon, je l'ai là du coup, donc c'est cool. Hop. Je pense qu'il y en a un peu trop, mais voilà. Et ok. Et château plus étoile, donc ça c'est toujours ça marche aussi. Ok, mais top. Bah, c'est vraiment un super travail. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Ouais, ouais, ouais. Si vous avez quelque chose à dire dans le chat, n'hésitez pas à le dire à Nicolas, à part félicitations, parce que bon, bon ben, Nicolas est un très bon photographe, mais n'empêche que on peut quand même toujours progresser un petit peu, donc je pense que bon, on te l'a dit la dernière fois, là je te l'ai répété aussi, mais c'est vrai qu'au niveau recadrage, je pense que tu peux passer peut-être une seconde et demie sur ouais, bravo Cascargent. Tu peux passer une seconde et demie de plus sur chaque photo pour essayer de d'enlever les trucs sur le bord qui gênent, mais bon, à part ça, c'est vraiment du super boulot, quoi. Merci beaucoup, Nicolas, en tout cas. Ouais, t'as joué le jeu, très bien. On va passer à Anne-Claire. T'es toujours là, Anne-Claire? Hop. Ok, nickel. Bon, merci Anne-Claire d'avoir envoyé ta galerie. Si tu peux nous faire un petit topo là dans le chat de quand est-ce qu'était ce mariage, où c'est que c'était, parce que je vais te le demander. Environ combien de photos tu as livrées? Et si tu nous as envoyé un mariage qui est pour toi plutôt un bon mariage, ou est-ce que c'est un mariage sur lequel tu as eu des difficultés particulières, ou est-ce que c'est un mariage que tu as pris au pif comme ça? Tu peux nous dire tout ça dans le chat, comme ça on a un petit point. Donc je regarde, c'est une galerie Peak Time, et on a ambiance décoration. Alors j'imagine que c'était un couple franco-espagnol. Dans le Nord-Isère, tout près de chez toi, ok. Oui, faut venir à cocktail. N'hésite pas à mettre les dates, hein. Je crois qu'Océane a pris sa place. Elle essaie de me convaincre de venir. Faut qu'on en discute avec Damien, mais ouais, à Lyon et pas pendant les vacances, ça sera peut-être faisable pour nous. 28 et 29 janvier, ouais, voilà, très bien. Merci Nicolas. J'ai entendu que du bien de la première édition, donc ça me donne envie d'aller à la seconde. La première édition, c'était pendant les vacances et j'avais mes filles cette semaine-là, donc c'était pas possible ou alors vraiment trop compliqué pour moi, même si Toulouse, ça m'arrangeait davantage que Lyon. Mais bon, comme j'ai Océane qui est à Lyon, qui est à Tain-l'Hermitage, ça sera peut-être un peu plus facile. Ouais, rentre! Il y a Damien qui arrive.
Bon, ben, on allait passer justement à Anne-Claire. Donc, on a fini Nicolas. Ouais, fini Nicolas? Justement, je voulais pas commenter un boy. J'ai mis ce micro là, du coup, ça devrait Ok, passer. Hop. salut! Dites bonjour à Damien! C'est lui qui fait les fleurs? C'est Anne-Claire, là. Ah. Alors, 769 photos au total. Ok, t'as pris du plaisir sur celui-là. Attends, je vais mettre le chat. Ok. Et Bonjour. seulement ton sixième mariage. Ok, très bien. Ben, ça va nous aider. C'est sûr que par rapport à Nicolas, qui a certainement plus d'expérience, déjà merci beaucoup Anne-Claire parce que c'est quand même entre guillemets courageux de présenter un mariage comme ça. Donc c'est top, merci beaucoup. Et on sera sans pitié, comme d'habitude. Donc bon, les photos de la déco, honnêtement, moi je m'en fous un peu. Ouais, ça revient à la mode, hein. On en fait de plus en plus, hein. Alors je sais pas pourquoi il y a ces deux-là là sur les photos de déco, mais c'est une bonne idée de s'en débarrasser sur ou alors c'est bon, je sais pas. Ou alors c'est à la suite après, c'est ça? Ambiance ou décoration? J'en sais Non, non, rien. je suis toujours sur le truc. D'accord. Ça passe peut-être? Non, j'ai pas l'impression. Alors attends, je regarde. Préparatif de la mariée. C'était avant les préparatifs. Ouais. Alors, je pense que c'est pas le bon titre du coup de d'onglet, ou alors il aurait fallu séparer mettre, je sais pas moi, temps off ou ouais, même ambiance du début, ou je sais pas, tu trouves un truc et mettre ça dans une autre galerie quoi. Enfin, dans un autre onglet, je veux dire. Mais ok, mais en tout cas, c'est super de faire ce genre de premières images d'ambiance et de pas forcément attendre qu'il se passe un truc autour de la mariée ou du marié. Donc c'est une bonne idée. Alors, il y a beaucoup de verticales. Ok, bon, ça c'est un choix. Tu fais pas de noir et blanc du tout? Warm-up, ouais, c'est pas mal warm-up. Ah si, du noir et blanc ici. Ok. Il n'y a pas de transition par contre. J'aurais bien vu une petite transition de la maison à la fin. Tu les as dans le warm-up, mais Ouais, ouais, effectivement. Et puis je sais pas si je vois la maison. Ouais, on voit un peu la maison ici, mais ça aurait été bien un ouais. plan de la maison. Tu l'as au début, non? Ouais, tu Ah l'as oui, là. ici, ouais. Ouais, bon, allez, j'ai rien dit. C'est moi qui avais pas vu. Quel genre de transition, mais quelqu'un qui rentre dans la maison, par exemple, Hmm. ou la porte d'entrée de la maison, Une mais petite haie, ouais. une petite haie. Ok, ok. Alors j'aime bien ton traitement couleur, je suis moins Hmm. fan de ton noir et blanc. C'est le même qu'à l'extérieur? C'est pas le même qu'à l'extérieur aussi? Traitement? Ouais. Il change peut-être un peu, mais il est peut-être un peu plus contraste celui-là. T'as un preset genre extérieur, un preset intérieur pour tes couleurs? Il est un peu désaturé celui-là. Ouais, un peu moins contrasté aussi, j'ai l'impression. Non, c'est pas dit. C'était peut-être la lumière qui était un peu pourrie aussi, hein. Là, on dirait vraiment Jésus et ses apôtres, quoi. Hmm. J'adapte à chaque type de lumière, la retouche, c'est pas toujours mon propre mariage. Ok. Euh, Ok.
c'est pas l'idéal pour être efficace en post-prod que d'adapter systématiquement son preset, et c'est pas non plus l'idéal pour avoir une identité visuelle qui soit Qui qui te sont soit homogènes, propre ouais. en fait. Ouais. Même ça, du coup, c'est moins homogène sur le mariage, tu vois. Là, je l'ai vu direct que la couleur, c'était pas tout à fait la même. Mais c'est Mais pas, je suis ouais, pas sûr que les clients le voient. oui voilà, ouais, ça c'est sûr. Mais après au global sur une identité visuelle, ça peut Hmm. se voir. Mais après, si c'est dans tes tout premiers mariages aussi, c'est normal que tu cherches un petit peu aussi. C'est cool d'avoir fait des portraits de tout le monde, Ouais, c'est vrai. ça c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Putain, ils ont des bonnes gueules, hein. T'arrives à avoir un peu des deux, c'est cool. T'arrives à avoir des portraits, un peu d'interaction. Ouais, ouais, c'est bien équilibré. Je suis pas Hmm. choqué par l'utilisation De la verticale, de ouais. la verticale parce que t'en as un bon nombre. C'est pas non plus, t'as beaucoup d'horizontales et de temps en temps un vertical qui casse un peu le truc. T'as une bonne proportion entre les horizontales et les verticales, elles sont utiles, quoi. En fait, le choix du format, c'est ultra important. En fait, c'est vraiment pas anodin. Ouais, celle-là, par exemple, celle où il y a la souris, je l'aurais plus vue Ouais, c'est vrai. en horizontal, quoi. Mm. Il y a trop de trucs coupés sur les côtés, et en plus le regard est derrière. Du coup, on cherche un peu, quoi. Ça marche très bien en vertical. Ça aurait moins marché en horizontal. À moins qu'il y ait des gens ici, Hmm. je sais pas trop. Mais bon, ça marche très bien, ouais. Avec Damien, on a choisi de faire que de l'horizontale en 16 neuvième. Oh, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais bon. On va le répéter encore. On va voir si pendant que je le dis, on perd des viewers. Parce qu'en fait, l'horizontale, c'est vraiment les gens ensemble, le 16 neuvième encore plus, et dans leur environnement, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a choisi. Alors que en vertical ou en carré ou en 4 tiers, on isole un petit peu plus les gens, on les sépare de leur environnement, que ce soit humain ou géographique. On a perdu un viewer qui Ouais, l'avait trop c'est ça. entendu. Tu vois, là, de dos, le câlin de dos, il est beaucoup moins fort que le câlin qu'il y a ensuite en horizontal, quoi. Ici, ici. Ouais, Ouais, je l'aurais pas mis, celle de dos, là. c'est rigolo celui-là. Hmm. Alors tu l'as dit au début, attends, c'était combien? 769 photos, ok. On sent que t'es limité au niveau du cadrage en vertical aussi, que t'as moins de recul. T'es au 50, là, hein. La pièce était toute petite, hein, en tout cas, voilà. Ça se voit qu'elle était encombrée et que c'était petit, hein. Bah c'est le problème quand il y a un lit au milieu, quoi. Hmm. C'est toujours un peu plus galère, quoi. Mais bon, t'as les bons moments et tout, donc c'est quand même très cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. C'est quoi? C'est 50 et 24 que tu utilises, là? Ou 50 et 35? Ouais, Au majoritairement 50, 50. ok. Ça se voit, ouais. D'où le vertical, hein, pour gagner un peu plus. Ok. Et est-ce qu'au 35, tu fais toujours autant de vertical, du coup? Après, c'est cool d'avoir fait les portraits.
Il y a beaucoup de portraits de lui quand même. Je pense que tu aurais pu écrémer un peu la sélection aussi. Ouais. Alors le problème d'être qu'au 50, c'est qu'on n'a pas une vue globale de la pièce en fait. Et ça manque. Même si globalement tout est cadrage et tout ça, y a pas grand-chose à dire sur ton utilisation du 50, on voit que tu le maîtrises bien. Mais bon, du coup, ça manque pour moi d'un plan large qui nous situe bien dans la pièce et qui situe toutes les. Oula, je suis passé. Et qui situe toutes les personnes dans la pièce, quoi. Ce que tu aurais pu avoir avec peut-être un 24 ou un... Préparatif de la mariée. Alors pareil, on est de suite dedans, donc c'est un peu dommage. Et là, je pense que ça va être le même truc, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir que des petits bouts de la pièce. Et déjà, au fur et à mesure, on va découvrir Mm. qui est dans l'histoire, mais si t'es resté tout le temps au 50, on va pas avoir toute la pièce, quoi. Et des fois, ça t'oblige à pencher un peu les images, quoi. Tu vois, celle où elle est en bas là, avec la robe là. Ah oui. T'as voulu Mm. faire rentrer tout le monde et du coup, t'es obligé de pencher ton cadre, Ouais. alors que peut-être que t'avais pas envie de pencher le cadre, quoi. Après, c'est intéressant on le dit sur les formations, de faire grand angle, resserrer et resserrer. Et toujours sur la pièce, pour l'histoire, c'est quand même important d'avoir, et dans les films, souvent ils font ça en fait. Il y a un grand angle, après on se rapproche et après on va sur un détail. En photo, je trouve que pour le storytelling, c'est important aussi. Tu vois, là, sur la noir et blanc, t'as un grand angle. Après, tu peux venir, t'as celle d'après où t'as un plan un peu plus serré sur les visages de derrière. Et après, tu peux venir sur un détail de main ou un détail de robe. Pour raconter l'histoire, pour la passation, je trouve que ça amène plus d'histoire dans le mariage. Après, les portraits sont jolis. Ouais, ouais, les portraits sont jolis, le traitement couleur, là, tu le maîtrises bien, Il toutes est les encore photos, un elles sont poil cohérentes. différente de l'intérieur, du coup, de lui. Ouais. Ouais, mais dans l'ensemble, Mais dans l'ensemble, il est cool. Ouais. il est cohérent. Enfin, voilà, tu te paumes pas trop non plus dans cette scène-là, en Ouais. tout cas. Ouais, tes couleurs sont plus jolies que tes noirs et blancs. Moi, je resterai sur la Ouais, ouais, couleur. Ouais. je suis d'accord. Ouais. C'est difficile d'avoir des noirs et blancs qui collent à la couleur et des couleurs qui collent au noir et blanc quand on préfère le noir et blanc, d'avoir des couleurs qui vont bien avec le noir et blanc qu'on Hmm. aime, et inversement. Une des astuces que je donne en général, c'est qu'il faut avoir à peu près la même courbe entre le noir et blanc et la couleur, la courbe de contraste. Là, il est un peu plus grisouille, il est un peu moins péchu que ta couleur. Ça, c'est cool. Après, il y a pas mal de photos encore. Hein. Je pense que tu aurais pu rendre plus fort le reportage en écrémant un petit peu. Ouais, ouais. Tu passes combien de temps pour faire la post-prod? Pour faire le tri et pour faire la post-prod? Du coup, j'aurais bien vu plus Ouais. fermé. Là, ça manque d'un plan plus large où on aurait pu, par exemple, avoir le pied en entier et fermer un peu plus. Et Ouais. puis, si tu t'étais décalé sur la droite, peut-être qu'il se passait un truc. Là, t'avais peut-être une double scène qui pouvait être très intéressante. Il aurait fallu travailler dessus, mais avec un plus grand angle, du coup. Je sais pas si tu le vois au 50 en fait. Quand tu regardes en Hmm. 50, est-ce que tu vois la double scène là? Donc, plus l'angle est grand et plus c'est exigeant au niveau de la composition et de la mise en place de l'échelonnement des plans. Et donc, c'est plus difficile, forcément, de photographier au grand angle. Mais par contre, ça entraîne à avoir une vision des scènes multiples, Hmm. de l'échelonnement des plans, voilà, et de la composition aussi dans la profondeur de l'image, quoi. Et je pense que tu maîtrises bien cette focale-là, le 50. Et il va falloir que tu te mettes à essayer un peu plus
un peu plus large. Là, par Après, exemple, ça aurait mérité d'être plus large, elle là. dit qu'elle a pris un 35 là, donc déjà au Ah ouais. 35, le tri ça va, la post-prod de mariage c'est toujours très très long. C'est quoi très très long? Elle ose pas dire. Et le tri, À vous! tu pars de combien d'images? Tu fais combien d'images en tout sur un mariage pour arriver à 768? T'es avec la webcam là? T'as pas fait avec la... Non, parce que Ouais, juste en train de chercher l'appareil. le GorillaPod est dans ta voiture. Ah, on a perdu Anne-Claire sur la question. Ouais. Elle a fait Ou alors, Comme- non, si t'as le chat, Ouais, ouais. ouais, je l'ai fait toi. Bon, ça c'est cool, mais tu vois là sur le trick t'aurais pu en enlever quelques-unes quoi. Je sais que c'est dur sur les Oui, photos oui. de groupe où elles Mm. font les cons, mais là il y a c'est la grande, elle est plus forte que celle-ci où elle ferme les yeux. C'est pas tu peux écrémer encore pour qu'elles aient moins le choix et que ça soit plus fort quoi. Et que ça te fasse gagner un peu de temps aussi, Ouais, quoi. aussi. Enfin, tous les sacrifices que vous faites au tri, en fait, ça vous fait gagner du temps en post-prod. Ok, tu t'es jamais chronométré. C'est intéressant de se chronométrer sur la post-prod et tout. Ah, ça a coupé. J'ai plus. Moi, je l'ai encore. Ah, ok. Ouais. C'est intéressant de se chronométrer sur la post-prod et en général sur le nombre de prestations que vous faites parce que ça va vous donner un ratio au niveau de la prestation si vous êtes dans vos frais ou pas quoi. Donc ça c'est intéressant quoi parce que si que vous facturez 1500 ou 1800 mais que vous passez plus de 35 heures sur le mariage avec la post-prod et tout, ben, vous allez vite vous rendre compte qu'au tarif horaire vous êtes pas bon quoi. Mm. Enfin, après, tout dépend de ce que vous voulez en tarif horaire, hein, mais au moins ça va vous montrer la réalité entre ce que vous facturez, combien vous passez de temps, et si c'est le bon ratio que vous avez calculé au début quand vous avez fait vos tarifs, quoi. Si vous avez calculé vos tarifs comme ça. On entend souvent des débats là sur Résonance ou autres groupes sur les tarifs de mariage, mais c'est très difficile de juger un tarif sans savoir le travail qu'il y a derrière. On peut avoir un photographe qui facture 5000 euros mais qui est pas rentable, et un photographe qui facture 1000 euros un mariage et qui est rentable, quoi. Si vous faites que du JPEG et que vous filez ce qui sort du boîtier, il y a des chances que vous soyez plus rentable que si vous passez 100 heures de post-prod sur un mariage, quoi. Nous, on avait calculé la rentabilité horaire des Touman, par exemple, Mm. et c'était la même que nous. Alors qu'ils font des mariages qui sont à 10 000 dollars, voilà. Mais parce qu'ils passent énormément de temps en post-prod, quoi. Pour en post-traiter, pas beaucoup en plus. En plus. Parce que après tout le reste part en truc. Enfin, c'est d'autres personnes qui les traitent, quoi. Ok, donc là, on est passé en attendant la cérémonie. Ah ben, tu vois, là, t'as fait un petit onglet en attendant la cérémonie. T'aurais pu faire le même genre d'onglet avant, là, pour séparer vraiment la déco du reste. Tu vois, là, quand elle porte son enfant, autant la seconde en serré, je pense qu'elle a kiff, autant la première, je suis pas sûr qu'elle a kiff, quoi. C'est ça. Ouais. Donc là, il y a du tri encore à faire, c'est cool. Pensez un peu au bord cadre aussi, hein. Mm. Petit truc. Il y a des petits trucs sur les bords cadres. Après, là, le 50, du coup, c'est super utile, quoi. Parce que ça permet de rendre les gens beaux, d'enlever un peu le bazar qu'il y a derrière. Et c'est bien, ouais, de passer un peu de temps à faire des portraits, là, à ce moment-là. Puis tu crées du lien, là, parce que du coup, on voit que tout le monde te regarde, donc tu crées du lien déjà pour le cocktail et pour après, quoi. Steph de Fer a eu les cheveux longs, apparemment. Ouh, Non, un peu, hein? si, un peu, ouais. Un peu, ouais. Dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Là, c'est pareil, il y avait un choix à faire, t'as pas réussi à Ouais. trancher. Là, t'as pas dit combien tu faisais de photos sur le mariage en entier? Ouais, avant le tri, ouais, t'as combien de photos? Avant le tri, t'as combien de photos? Ça, c'est cool.
C'est chouette après, hein. Mm. Et donc là, on va passer à la cérémonie, j'imagine. Ok, nickel. Cérémonie. On a un changement de. De post-prod? Mm. Tu l'as pas fait le même jour la cérémonie, ça se voit, t'es pas reparti sur le même traitement couleur, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Ok. Après, je sais pas s'il y a que nous qui le voyons ça, ou si les clients le voient aussi, ou si vous le voyez aussi sur le chat, ou c'est nous qui sommes un peu. Après, c'est cool, mais du coup, ça manque d'interaction avec les gens, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'aurais bien eu envie de voir les interactions entre eux. Je ne sais pas pour le nombre total d'images, je n'y ai jamais fait trop attention. Ok. Xavier dit que c'est le même traitement, mais que c'est juste la balance des blancs qui varie un peu. Ok. Ouais, ouais, je suis d'accord avec Damien. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir des portraits comme ça de tout le monde, mais voilà, ça manque de gens entre eux, en fait. Ce qui est quand même tout le principe d'un mariage, c'est que les gens sont ensemble. Voilà, le noir et blanc, il est totalement différent. Ok. Il est trop beau le mariage. Ah, je pense qu'il y avait un truc à faire avec le chien. Ouais. En général, tu te baisses pas trop, hein. Ouais, Pour ouais. l'instant, j'ai pas vu trop de photos où t'es un peu baissé, où t'es au niveau du sujet, ou comme ça. Bon, après, ça dépend des déplacements de chacun. Ah, tu vois, là, le regard caméra sur l'entrée, Hmm. j'aurais bien, tu vois, qu'elle regarde derrière toi plus, Ça manque d'un regard de lui, là. hmm. Aurait fallu te retourner à un moment donné, voir si... Ou peut-être que tu l'as après. Non, non, parce que là, ils se rencontrent. Ouais. Après, c'est difficile de le faire quand on est tout seul, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est un peu la peur qu'on a tous, c'est-à-dire il faut vraiment que j'ai l'image, il faut vraiment que j'ai l'image, il faut vraiment que j'ai l'image, il faut vraiment que j'ai l'image. Et au final, des safe shots, ben, on a réussi à le prendre 10 fois et on Hmm. n'a pas pris le truc un peu différent en fait. Donc là, il aurait fallu voilà faire le safe shot, se retourner vite fait, voir s'il se passe un truc Hmm. côté du marié, faire une photo et puis revenir sur la mariée après. Après, souvent, ce que je fais quand je suis tout seul, moi. Salut Nicolas. Il était super ton mariage. Souvent, ce que je Ciao fais, Nicolas, c'est merci. que je me mets devant pour l'entrée, mais j'avance un petit peu, je suis au milieu de l'allée, de la cérémonie laïque ou quoi, et en fait, je la laisse passer devant moi, parce que la photo, quand elle arrive, en fait, ce qu'on veut, c'est le papa et un peu les premiers rangs, et c'est tout, quoi. Et après, comme ça, je reste derrière et je peux assurer le safe shot, et elle me passe devant, et à ce moment-là, je passe derrière la mariée, et je fais quand même la photo de quand elle arrive avec lui. Ça veut dire de se mettre au milieu de l'année, quoi. Bon. De toute façon, c'est le moment où il nous voit vraiment pas quoi. Mm. Il pourrait nous marcher dessus sans s'en rendre compte. Mais quitte à se mettre au début de l'allée, parce qu'en fait, une fois que tu as la photo du papa et de la mariée, de celle qui Ouais, ouais. l'accompagne, bah tu peux te retourner en fait. T'as fait ton safe shot et tu peux te retourner quoi. Ça, c'est cool. Là, il y a du tri à faire encore. Je pense que tu peux peaufiner ton tri encore, hein. Tu passeras moins de temps du coup en post-prod, mais il y a encore, tu peux encore enlever au moins 10% des images, hein. Ouais, alors là, sur ton dernier commentaire, là, Anne-Claire,
pour oser te retourner. En fait, je pense même pas que c'est une question d'expérience parce que il y a quand même beaucoup de photographes qui font. Et puis moi, ça m'arrive aussi, hein, c'est-à-dire je fais trop de safe shots avant de passer à autre chose en fait. Je sais pas si toi tu remarques ça dans ta. Si. Ouais. On a toujours tendance à faire trop de safe shots, Et surtout quand on est tout seul. enfin, surtout quand on est tout seul. Quand on est deux, on a plus, on sait où c'est qu'il est positionné et tout, mais quand je suis tout seul, oui. Bah, en même temps, quand je suis tout seul, je ramène 15 000 images, Donc 10 000 safe shots. donc 10 000 safe shots et même plus que ça, je pense. Je continue à passer. Là, tu vois, je suis enfin content d'avoir une Ouais. image qui s'est un peu composée dans la profondeur parce que quasiment jusque-là, c'était des images très frontales avec qui n'étaient pas composées dans la profondeur. Donc, je pense qu'il faut que tu travailles un peu ça, Anne-Claire, c'est de raconter aussi ton histoire, non pas sur ce qui se passe sur le sujet sur Hmm. lequel tu mets ta mise au point, mais ce qui se passe dans la profondeur de ton image, quoi. Ouais, j'avais pas compris que c'était encore, que c'était en arc de cercle. Ouais. Et t'as enfin une photo, voilà, qui situe un peu le truc un peu mieux. Ce que je fais en général sur les cérémonies, c'est que dès que j'ai un peu le temps, je m'écarte de la cérémonie pour faire une photo un peu large aussi. Alors parfois ça va très vite, hein, mais quand même, tu vois, sur un discours comme ça, tu peux. En fait, tu prends deux fois la personne qui parle. Et il suffit de l'avoir bien sans les yeux Ouais, ouais. fermés et hop, après tu peux faire n'importe quoi en fait. Tu vois là, la maman qui a parlé au début, tu l'as 6 ou 7 fois. Pas sûr que ça vaille le coup de rester pour 6 ou 7 fois. Mhm. Ouais. Là, t'as cette photo-là, peut-être celle-là qui est encore mieux, et après tu peux essayer de faire autre chose. Celle-là, c'est un gros crop, hein, celle d'avant. Non? Je sais pas, ouais, c'est possible. Après, tu peux faire autre chose. La réaction des mariés, mais la réaction des mariés vue depuis sa perspective Hmm. à elle, ça aurait été bien d'être juste derrière son épaule ici. Les cérémonies laïques, on est tout le temps en train de bouger. Et Ouais, ouais. on n'avait pas fait on n'avait pas mis la GoPro à un moment donné sur une cérémonie laïque. Je sais plus. En fait, nous, on prend, comme t'as pris, je me mets souvent derrière les mariés, où j'ai les deux têtes des mariés. Mes safe Mm. shots en discours, c'est ça, en fait. Mais j'ai mes deux têtes de mariés avec au milieu le speaker, comme ça, il les regarde vraiment dedans. Ensuite, je vais derrière le speaker, j'ai les mariés avec au premier plan le speaker, et j'ai un plan sur le côté où on voit les deux, et j'ai mes trois safe shots, safe shots. Et du coup, après, je peux passer à des détails, à des émotions, à des rires, me mettre voilà, pour avoir ce genre de truc. Regardez comment réagissent les Mm. invités aussi, parce que là, en fait, au final, tu as beaucoup d'images. Aller chercher les enfants, voir ce qu'ils font, faire un plan plus large. Parce que là, du coup, tu t'es retourné, tu t'es dit, mais je vais prendre les invités. Mais le rire, il était passé déjà. Du coup, Mm. En fait, une fois que tu as le rire des mariés une fois sur la blague numéro 4, tu peux attendre la blague numéro 5, 6, Mm. 7 sur les invités. T'es pas obligé d'avoir le rire des mariés sur toutes les blagues, en fait. Ça, c'est cool. Ouais, souvent, j'ai celle-là aussi. Voilà, ça c'est bien, ouais. T'as reculé, là, du coup. Le câlin, forcément, on se rapproche. Là, t'as croppé, mais je pense que tu pouvais te rapprocher encore plus. Ouais, d'avoir les deux. Ok, mais ça c'est une photo de situation des invités qui sert pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'émotion. Tu vois, ce genre de plan-là, il faut attendre qu'il se passe quelque chose. Voilà, là ça devient un peu mieux. On en a une qui sourit. Et quand il y a quelqu'un qui ferme les yeux sur la photo, je la supprime souvent. Hello, Benjamin. Hello, la bounette. La noubette. La noob. Les noubettes Ah, qui il le utilisent temps le que... chat pour la première fois. Bon, on continue, on Ça, continue. c'est cool. Après, t'étais limité aux 50, là. C'est difficile de faire tout aux 50, hein. Parce que t'es entre le gros plan où t'as envie de cropper pour avoir un truc encore plus près, et en même temps, t'as pas de plan large. C'est pas évident. Ah, ce plan-là, Ouais, ce plan, il c'est... était cool. Ouais, peut-être ouais, il est chouette, ouais. Et en se décalant encore un peu sur la droite, on Hmm. peut certainement en avoir un autre Avec le speaker, hein. avec le speaker. Et là, attendre un éclat de rire ou un... Bon, alors, je suis pas sûr qu'elle fasse rire beaucoup, mais peut-être.
Ok, ce petit moment d'intimité, c'est cool. On a l'impression qu'à chaque fois, tu veux leur fournir un noir et blanc, mais en fait, il se passe rien de plus. Non. Puis ta couleur, elle est jolie, donc Ouais. c'est pas grave de leur fournir un noir et blanc, c'est juste, il faut penser aussi qu'il faut que tu gagnes du temps sur ta post-prod, quoi. Approche-toi sur les câlins, ils ne voient pas là. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment le Voilà, un moment peu où on est derrière. Ouais. invisible, quand même. Mais là, c'est bien d'avoir osé s'approcher, parce que jusque-là, t'étais quand même assez loin du. Hmm. Oh, il y a le chien là qui fait quelque chose, là. Hmm. Alors, c'est compliqué de se concentrer dessus à ce moment-là, mais peut-être que. Après, quand il y a des animaux ou qu'il y a des gamins, souvent, moi, je suis toujours attentif à ce qu'ils font, quoi. Quand tu vois qu'ils commencent à en foutre partout, à courir partout et tout, toujours avoir un œil, il peut y avoir une, si- une situation rigolote à tout moment, quoi. Ça, c'est cool. Bon, après, ton traitement noir et blanc, il va plus du tout Ouais, avec et le puis traitement là, couleur. il apporte pas grand-chose. Les couleurs étaient jolies Non. en plus, donc. Mais t'es ouf. Mais. Pop, pop. Bon, je vais passer un peu plus vite parce que Il c'est y a à peu beaucoup de près les mêmes, photos, ouais. Ouais. c'est les mêmes problèmes que. On dit ça manque de largeur et d'échelonnement des plans. Après, on sent que tu étais un peu serré au 50 Ouais, aussi, quoi. ouais. Tu maîtrises bien la focale, mais au final, t'es quand même serré. Sylvain, il disait pour le noir et blanc, il faut qu'il ait la même courbe de contraste que ta couleur. C'est déjà un bon début, quoi. C'est déjà un bon début. Faut que ça soit cohérent avec ta couleur. Et après, faut jouer sur les mélanges de couleurs souvent. Moi, j'aime bien jouer sur les mélanges de couleurs et garder le même mélange de couleurs après, à peu près, quoi. Ok. Ça, c'est top, là. Ça, c'est cool. Il est cool ce plan, hein. Ouais. Cocktail, partie 1. Oula, il y a beaucoup de parties au cocktail, j'ai l'impression. On a partie 1. Ah oui, après, photo de groupe. Merci à tous. Photo de couple. Cocktail partie 2. Ok. Et après, est-ce qu'il y a la soirée? Ah, bon appétit. Ok. Quasi Benjamin, ouais. Elle a quasi shooté tout au 50. Ouais. Alors le 50, du coup, ça marche bien pour la déco et pour. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Du coup, là, c'est vrai que ça embellit le truc. Ok, les câlins du début du cocktail, ça c'est Mhm. cool. Les petites têtes blondes. Ça manque encore d'un plan de situation de où ça se passe ce cocktail. Ouais. Et je pense que tu aurais pu aussi mettre ces photos-là de bouffe à part, quoi. Soit tu les regroupes toutes au début ou à la fin. Parce que là, ça casse un peu le truc. Ah oui, si t'as un Ah oui, étage c'était sur un lequel tu étage, ouais. pouvais monter, ouais. En effet. Surtout sur le cocktail, t'as le temps, quoi. Ça, les étages ou dans les cocktails ou les mezzanines sur les préparatifs ou les endroits où il y a l'orgue dans les églises, faut repérer de suite et savoir qu'on va y monter à un moment donné, quoi. Toujours des plans un peu différents. Salut Arnaud, Ciao Arnaud. à plus. On dirait Dogzine, quoi. Ouais, c'est pas faux.
Oh, tes portraits, ils sont très bien à chaque fois. Hello Caro. C'est vrai que t'es jamais passé encore. Si, si. Ouais, de temps en temps, elle vient. Ouh, le chien, Ouais. Qui court après le gamin, là. elle est rigolote, celle-là, dis donc. Mais oui, moi je sais que t'es passé une fois ou deux. Je t'ai remarqué. On regarde un mariage fait par Anne-Claire, là. Pour moi, donc ça manque encore de Ouais. plans comme De- ça, un petit peu plus de plans comme ça, de plans de groupe où ils rigolent ensemble. Mm. Tes portraits, ils sont très bien, mais ça manque d'interaction entre les gens encore une fois, quoi. Donc tu te concentreras sur ça, Ça, sur... j'aurais bien voulu voir avec qui elle rigole, la dame, là, avec la robe bleue, là. Ouais, voilà, ouais. Encore une fois, la double version, elle est pas utile, d'autant que la couleur est quand même plus jolie. Après, t'es pas obligé de faire du noir et blanc aussi, Anne-Claire, hein. Si t'es beaucoup plus à l'aise avec la couleur, tu peux livrer que de la couleur, hein. Oui. Après, les portraits, ils sont top, hein. Ouais, ouais. Alors jusque-là, ça penchait pas trop, donc je pense que c'est pas la peine que ça penche. Ouais. Photo de groupe, bon, on va passer vite fait, mais c'est très bien. Alors pour le Ouais. coup, là, le 50, c'est toujours bien pour les photos de groupe. C'est top. Ouais, ouais, c'est très Ouais. bien. T'as choisi le bon endroit en plus. Tu vois, les photos de groupe, moi, j'en mets aucune en noir et blanc, en fait. Parce que des fois, les gens, ils te disent, on peut pas l'avoir en couleur. Donc, au final, je mets tout en couleur. Ok. Ça, c'est cool, c'est cool. Ouais, c'est un peu. Ah, Ça y est. attends, mais c'est du 3,5 encore, ouais. T'as l'impression que c'est plus, Ouais, que c'est plus. plus 4 tiers? Ah non, mais c'est parce que là, vas-y, quand tu Ah oui, refermes, oui. C'est ça, elle ouais, était elle est passée, coupée. ok, ouais. Ah, c'est bizarre ça. J'imagine t'as une option dans PicTime pour pas que ça te coupe Les photos, ouais. les photos. Parce que là, ça Caro veut fait. nous redire ça. C'est ouais, c'est pas la première fois que je suis un peu choqué par un cadrage et en cliquant dessus, En fait, c'est bon. peut-être à éviter, ouais. Ça, c'est cool. Ils auraient pu tendre un peu plus bas le truc, donc c'est pas Est-ce que vous grave. pouvez répéter la question? Là, tu vois, Caro, cette photo-là, elle est coupée par PicTime pour la mise en page. Et en fait, quand on Et l'ouvre, en ça fait, fait du quand on 3,5, l'ouvre, ouais. c'est du 3,5. Et j'imagine qu'il y a une option pour qu'elle soit systématiquement dans le bon format de suite. Les câlins, ok. Il réfléchit, donc ça c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, les photos de groupe, putain, t'en as fait un paquet, hein. Ouais, ouais. Vous avez pris du temps pour les photos, ouais. Là, j'imagine que ça. Ok, non, bah là, ça aurait mérité d'être un peu plus large, mais il faut Hmm. anticiper dans ce cas-là. Ok. Bah, tu vois, celle-là aussi, tu vois, elle a été coupée en Ouais, bas. Et... Faire attention juste à ce petit détail là, en ouais. haut. On aurait pu cropper un peu. Ok. Bon, c'est cool. Ils devaient être contents parce que les gens, ils aiment bien les photos de groupe. Ouais, en Mais du vrai. coup, ils ont pas vu le cocktail, quoi. Ah, elle est top celle-là. Ouais, Ça, ouais, pour moi, c'est une photo sur laquelle communiquer, ouais. tu peux communiquer. Ouais. Hmm. Donc, Mais encore dommage d'avoir deux ouais, versions, la mais couleur est très bien, je pense que t'as la pas couleur besoin est de. très bien. Ouais. Et photos de très gros groupes, t'en mets qu'une, hein. Ou deux quand ils lèvent les bras, mais c'est tout, quoi. Parce que sinon, ils vont me dire, ah ouais, Ah oui, oui, ouais. Tata Janine, en fait, ferme les yeux là-bas. Et du coup, ils vont voir que t'en as fait beaucoup, et ils vont te demander à chaque fois, pour voir qui c'est qui a fait quoi, et compagnie. Donc, mets-en qu'une, une seule option. Voilà, t'en as mis beaucoup. Ouais, ouais, tu vas te faire embêter, ouais. Ok, ah, c'est cool ça. Mm.
Et ouais, sur les photos de groupe, il faut Ça, toujours c'est un rester un petit crop. peu après. Ouais, je sais pas, certainement. Ça, hein. Là, t'as pas croppé autant quand même. Est-ce que tu peux nous dire si c'est un crop ou pas? Je dirais que oui. Je dirais que oui aussi. Mais ça fait un très gros crop. Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de pixels du coup. Question 1, est-ce que c'est un crop de ce format-là? Question 2, c'est quoi comme appareil que t'as? Je pense que oui, puisque je n'avais pas de zoom. Ok. Ok. Alors, c'est un peu trop, je pense. Ça se voit sur la qualité, et s'ils veulent l'imprimer, pas sûr qu'il reste beaucoup de pixels, quoi. Merci à tous. Donc ça, c'est les discours. Ouais, encore une fois, photo de situation qui manque. T'as un Nikon D750. C'est bien. Je sais, pas sûr que ça change quelque chose sur le crop. À un moment donné, quand il reste, Bah, il y a plus, je sais pas combien de pixels sur le 750, il y mais a pas tant que ça non plus, je pas crois. tant que ça, hein. Non, c'était pas la question. La... Si, si, moi j'ai demandé, Ah, t'as demandé aussi? oui, oui, j'ai J'ai pas demandé entendu la quel question. appareil elle avait, Ok. justement pour savoir si elle Ah avait ouais, ouais. 40 mégapixels ou pas. En général, Ouais. moi quand je recadre pas en dessous de 4000 pixels de large, sauf sur la soirée où je me permets d'aller jusqu'à 3500. Ouais, mais il m'écoute pas Damien, de toute façon. Je t'ai concentré sur tes images. Ok. Bah là, on va dire les mêmes trucs, donc ah là, tu vois là, tu Ça, vois c'est cool. Ouais. dès que tu composes dans la profondeur, c'est de suite tu gagnes vachement, moi je trouve Mm. d'impact dans ta photo et dans la narration, quoi. C'est dommage que C'est dommage que la petite la est main soit coordonnée coupée, aussi. mais là t'es aussi sur une photo sur laquelle tu peux Mm. communiquer, quoi, à mon avis. Mais tu vois, dès que t'as deux plans différents qui se répondent entre eux, c'est de suite, je trouve que tu gagnes beaucoup. Après, tu vas l'avoir plus sur 35 qu'au 50. Ah ben c'est plus compliqué à avoir au 50. Mais il faudra faire attention aux gens qui se curent le nez derrière, quoi. Donc, Ah, ça va, ça va. ça va, elle a pas trop le doigt dedans. Ouais. Photo de couple. Ok. Ça, c'est cool. 50, il marche bien pour les photos de couple. Il faut Ouais, le ouais. garder. Alors moi je travaille essentiellement au 20 et au 50, mais c'est vrai qu'au 20 mm, j'en fais pas beaucoup de couples, mais j'en fais toujours une ou deux, et au moins pour situer là où on est, encore une fois, on est arrivé sur un lieu, et je sais pas où il est exactement par rapport au reste, quoi. On est sur un balcon. Vous n'êtes pas monté sur un balcon en hauteur, hein? Ouais, j'ai l'impression, hein, mais... Il y en a beaucoup, encore une fois. C'est cool. Alors soit t'es arrivé à les mettre bien à l'aise, soit ils étaient bien à l'aise. Je pense qu'il était bien à l'aise dès le Je départ. pense aussi, ouais, mais du coup il y a vachement d'interaction entre eux et on voit qu'ils s'en fichent un peu de ta présence, donc ça c'est plutôt le point positif. Et le défaut qu'on peut avoir quand on a des mariés qui sont très à l'aise, c'est d'être beaucoup en interaction avec eux, même pendant la Mm. séance de photos de couple, et que du coup ça les réoriente vers soi, et ça c'est pas l'idéal. Donc nous on essaye, même avec les gens qui sont voilà, hyper à l'aise et avec qui on s'entend super bien, de leur dire pendant la séance de photo de couple de rester bien ensemble et de pas trop s'occuper de nous, et on évite à ce moment-là de trop faire de blagues. Mais là c'est cool, ils sont bien ensemble. Ah ouais, là, tu vois, j'ai pas remarqué Ouais, aussi au début, au début. entre le Là, je vais cocktail et le... repasser devant, ouais, pour voir. Ah oui, ouais, en effet, ouais. En effet, je n'étais pas concentré. Donc c'est cool. Mais t'es resté au même endroit. Donc, alors pourquoi pas, mais du coup, j'aurais vraiment Ah, aimé ouais, avoir avec une photo l'angle de là. l'endroit, quoi. Ouais, Et et l'angle puis, là, il est intéressant, ouais. ouais. Si tu peux faire des triangles dans ton image, ça marche toujours. Et puis, si tu peux avoir une Mieux. photo, je sais pas si t'as le cocktail en bas, mais une photo de couple avec le cocktail en fond, ça peut être Mm. top aussi. Ouais, tu vois, là, les lignes de fuite, elles sont chouettes avec l'angle. Ouais.
C'est rigolo parce que là, tu les Là, as toutes fait en horizontal, en vertical, bref, on a compris. Et t'en as pas fait en vertical du tout. Alors que j'aurais mis les lignes de fuite en vertical justement, quitte à faire beaucoup de vertical. ouais, ici, mais un peu plus Ouais, j'aurais positionné vraiment la bordure au début. par ici. Ouais. Mm. Hop. Là, comme ça, là. Ouais. Voilà. Mais en faisant un truc. Donc là, il y a bien le cocktail en dessous. Et là, il y a bien une interaction, mais on n'a pas ce qui se passe encore une fois. Tu maîtrises super bien la focale que tu utilises, mais il faut que maintenant que tu fasses un peu plus large, je pense. Ou que Après, tu arrives à mettre de l'interaction avec franchement, aussi. pour un sixième ou huitième mariage, c'est quand même du très bon travail, hein. Oui, oui. On me dit des trucs parce qu'il faut bien dire des trucs, hein, mais très franchement, t'as assuré et Là, je pense qu'ils étaient contents en je plus, pense hein. qu'ils étaient contents, ouais. Ouais, ouais. Moi, si je te montre des photos de mon sixième mariage, on devrait faire ça un jour. Ok, ok. Bon, après, les invités, ils sont contents parce que les invités, ils ont plein de photos d'eux. Ouais, ouais. Putain, il a un sacré look, lui, hein. Mm. Là, c'est dommage, le nez, là. Le nez, la main. Le nez et la clope, ouais. Ah, t'étais en haut, là. Ah, tu vois, Ah, punaise, ouais, ouais. ouais. T'étais là, j'imagine, pour Ouais, la ah, photo de j'aurais trop couple. voulu avoir une photo de couple d'en bas, là. Et là, une photo de couple par le dessus, où je sais pas, ils Oh, s'enlacent, où ils même s'embrassent, d'ici. et avec Mm. le cocktail en bas, Même d'ici, hein. ou même d'ici, ouais. Franchement, ils s'embrassent en haut, là. Il y a tout le Ouais, monde qui ouais. discute de son côté, hein. Pense à vraiment raconter l'histoire dans la profondeur aussi. Ok, ok. Ok, vas-y, enchaîne. On a une autre galerie après avoir? Oui ou non, il y avait Xavier qui nous en avait envoyé une, mais je l'avais prévenu que on le ferait peut-être une autre fois. Euh, T'as un virage un peu jaune dans ton noir et blanc, là. Je sais pas si c'est fait exprès ou ah pas, oui, mais... là, oui. Ouais, il y a un temps. Alors attends. Mm. Ouais. Moi j'ai mes lunettes anti-reflets qui sont teintées en vert, donc c'est pas l'idéal. Ok. Et après, on passe à Bon Appétit. Alors, ce que tu disais, c'est que tu étais resté plus longtemps Que prévu? que prévu. Ok, mais bon rendez-vous alors du coup. Encore une fois, ça manque d'une photo de situation parce que je sais pas Ouais, où ils sont. j'aurais bien voulu voir où c'est qu'ils étaient, là. Donc, il faut vraiment que tu penses à ça, hein, à situer les espaces, différents espaces. J'ai l'impression que tout s'est passé au château, ce qui est plutôt cool. J'adore hein, ce genre de journée là, quand on n'a pas à prendre la Ouais. voiture pour aller à la mairie, à l'église, machin, tout ça. Mais par contre, du coup, on comprend pas du tout. Tu nous as pas donné les informations pour qu'on comprenne la géographie du lieu et où se passent les différentes choses en fait. Tu vois, ce genre de photo, faut que ça arrive un peu plus vite dans ta scène, quoi. Comme disait Damien tout à l'heure, on commence large et Mm. on rétrécit, puis après on élargit, puis on rétrécit, etc. Mais par palier, mais on commence par situer la scène et puis après on s'approche, quoi. Eux, je sais pas s'ils sont mariés, mais s'ils sont pas mariés, faut aller les voir.
Faut discuter avec eux là sur le mariage. Ouais, c'est clair. Ils ont l'air contents d'être là, ils ont l'air contents que tu les prennes en photo. Ils vont être contents de ton travail. Ah ouais. Mm. T'as un peu plus de pression peut-être sur le reportage mariage. Ouais. Si après, si t'as pas d'expérience aussi, on a du mal à s'éloigner de l'action. On a l'impression qu'on va louper des choses, mais il n'y a pas grand-chose de très très important à prendre en photo en mariage en fait. Faut pas se Surtout, mettre autant la pression que ça, quoi. non. Même un échange des alliances, en vrai, si ça y est pas, les mariés seront bien plus contents d'avoir une embrassade avec la mamie ou un rire. À moins de tomber sur des mariés anecdotiques qui vont cocher tous les self Ouais. shots et tout ça. Ouais. Après, t'en as toujours et c'est toujours les histoires qu'on retient, mais au final, c'est toujours des minorités. Même si c'est ceux qui te cassent plus la tête. Ok. Ouais, tu vois, le plan là, sous le Barnum, Ouais. j'aurais bien voulu l'avoir quand il faisait encore un peu jour, pour voir vraiment quand ils sont passés à table pour montrer où c'est qu'ils étaient. Ouais. Ok. Et donc, attends, la dernière, du coup, c'est celle-là. Ok. Et après? C'est un peu sombre, mais Ouais. C'était quoi et après? et Ah non, et après, et après, tu après. partages tout ça. Ok. Ok. Bon, cool. Et c'est quand même vraiment du très bon travail surtout pour un sixième ou huitième mariage, je sais plus ce que tu nous as dit. Donc, Ah, félicitations. franchement, Euh, Tu devais pas avoir tout le matos qu'il fallait pour. Je sais pas si tu avais un grand angle ou pas, ou que tu l'as pas utilisé, mais en tout cas, ouais, il va falloir que tu apprennes à un peu plus voilà, composer tes images dans la profondeur, situer un peu mieux les scènes, mm. mais c'était vraiment très bien. Et faire attention à ta colo entre plusieurs trucs, quoi. Peut-être faire en bosser en faisant une partie, je fais le tri, et après t'enchaînes le traitement, mais tout sur la même journée, quoi. Cale-toi sur une journée pour vraiment avoir un équilibre Ouais. sur la couleur, quoi. Et compte le nombre d'heures que tu passes Mm. sur le post-traitement. C'est ça qui va définir si tu es bien payé ou pas. Nickel. Si t'as tout bien noté, c'est parfait. Parfait. 11h30, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on passe sur celui de Xavier, sachant que Xavier nous écoute pas? Ils sont au rendez-vous, là. Ou est-ce que... qu'est-ce qu'on peut faire? On avait proposé la dernière fois, alors je vois que vous êtes 15 connectés, je crois, 14, de peut-être une prochaine fois passer sur les rushs de quelqu'un. Donc si quelqu'un veut bien... Une recette de cuisine, bon, on peut faire ça. Si quelqu'un est On peut. motivé pour nous envoyer une carte SD Ah, avec tous les rushs, ouais. avec tous les rushs d'un mariage, Mm. histoire qu'on puisse voir les positionnements et vraiment, voilà. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Euh, ouais, les brutes, ouais. Envoyer tous les bruts Ouais, d'envoyer et tous les si bruits. En possible, JPEG, hein. Tu les envoies en JPEG. ouais, en JPEG en 2500 pixels, ça sera, ou voire même 2000 Mm. pixels, ça sera largement suffisant. Si c'est possible, si vous les avez dans le même catalogue, dans la même collection que les traités, d'envoyer les traités avec en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je donne pas mes roues. Mais on veut pas les roues de On veut toute pas les façon. On va vous piquer vos roues et on va faire notre veut communication les dessus. 5000 JPEG et si au milieu il y a les photos qui ont été sélectionnées et traitées, c'est encore mieux. Mais si quelqu'un est motivé pour faire ça, ça peut être super intéressant Mm. de voir ça. Normalement, il y a Océane qui ce week-end va faire un mariage, enfin demain là, et du coup elle va m'envoyer la carte SD de ses rushs et je le ferai, je ferai un petit tour dessus vite fait cette semaine. Je sais pas trop quand je vais les recevoir. Ça sera peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Que soyez attentifs, parce que là pour le coup je mettrai pas la, la rediff sur YouTube parce que c'est un mariage qui a pas été livré, donc ça serait un peu plus délicat. On peut faire avec la nôtre aussi, hein. De quoi? Les rushs. Ouais, mais On montrer, Océane, elle avait envie de ouais. voir ce que je pourrais en dire dessus. Et après, oui, on pourrait faire aussi sur nos rushs à nous. Mm. Mais, Après, ça marche sur le mariage, ça marche sur une séance famille, ouais, ça peut être ça sur une marche, séance famille aussi. ça Donc, marche sur le corpo, ça marche sur plein de trucs, hein.
D'ailleurs, on peut en faire là, sur du corpo à nous. On n'avait pas des séances corpo là qu'on a fait il y a pas longtemps là, sur la dernière de nos demi-heure. Qu'est-ce qu'on a fait il y a pas longtemps? Euh, Qu'est-ce qu'on a livré il y a pas longtemps? J'ai pas pris mon ordi en plus. Ah oui, c'est vrai que c'est pas ton ordi. Non. Putain, mais t'es au top, toi. Euh... Ou alors, on lance la roulette des débats. On lance la roulette des débats. Allez, on va lancer la roulette des débats. Tac, tac, tac. Où est la roulette des débats? Wheel of Names, ok. Attends. Il restait plus que 2 trucs? Non, je pense pas. Ça, on avait fait des débats pendant le Mario Kart. Ah oui. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous nous envoyez un message et puis on s'arrange si vous voulez faire les rushs. Débat de peut- politique, non, ouah, merci. C'est bon pour nous. Faut appeler Patrick. Bah écoute, tu l'appelles à Patrick et puis on débat politique. Mais ça va être vite réglé le débat politique, je pense. ouais, c'est que... C'est un peu la dictature sur cette chaîne, donc. Hop, 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 hop. On avait fait ça, non? Optique fixe, optique zoom et tout ça. Ouais, mais je pense qu'on a quasiment tout fait pendant le Mario Kart machin. S'il y en a qui veulent être invités aussi pour qu'on discute tous ensemble, ça peut être sympa. S'il y en a qui jouent à Mario Kart aussi, on est toujours partant pour faire un débat Mario Kart. Comment on l'avait appelé? Mario Kart Café? Je sais plus. C'était ChatGPT que nous avait trouvé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Café carte? Café Carte, carte et café. Carte et café, je crois. Je ne sais plus. Alors, allons-y. Hide. Hop. Le débat du jour. Attention, est-ce que vous êtes prêts à débattre? Pour ou contre? Pour ou contre quoi? Les tontons Les photographes. tontons photographes. Ah. Alors moi, je suis du genre, je crois que j'ai jamais été trop gêné par les gens qui font des photos. Non, non plus. Toi non plus? Non. Moi, j'essaie toujours de les mettre. En fait, je me considère pas comme étant un prestataire hyper important sur un mariage et le souvenir qu'ont les gens du mariage est plus important pour moi que mon travail à moi. Et donc, si les gens ont envie d'être là, de passer devant moi ou voilà, moi, il faut que je fasse avec en fait. C'est vraiment pas un souci. C'est plus problématique quand ça dérange les mariés. Oui, voilà. Après, si ça dérange les mariés, je pense qu'on irait voir la personne. Après, on a la force d'être deux, donc forcément, on peut pas le bousculer, mais si on est deux, on va forcément le gêner plus que lui, il va nous gêner. Ouais, oui. Et puis de toute façon, il y en a toujours un Qui aura, voilà, au pire, on va lui parler technique. Il y en a un qui va lui parler technique, parce que si c'est un tonton Roger qui a le dernier truc à la mode, il va vouloir parler technique, et pendant que l'autre, il va faire des photos, quoi. Oui, voilà. Et comme tu dis, casque argent, le souci, c'est quand ton photographe commence à te parler de matériel et de sa façon de faire des photos. Mm. Ouais, ouais. Ben, en général, ouais. Moi, quand je vois Damien être coincé, je lui dis qu'il y a du travail et j'essaie de le sauver. Mm. Après, dès que vous entendez un éclat de rire, quand on est tout seul, franchement, vous entendez un éclat de rire, et vous faites ah, il faut que j'aille travailler, et puis vous partez en courant, quoi. Moi, c'est ce que je fais quand je suis tout seul et que j'arrive pas, enfin, ou quand je vois que Sylvain il est concentré sur autre chose et que je suis bloqué, je fais ça, je dis ah, il faut que je parte travailler, et je pars en courant. Et je donne pas d'explication parce qu'il sait très bien de toute façon qu'il n'y a pas d'explication à donner en fait. Donc ça, c'est pas un problème. Après, ce qu'il faut faire attention, les seules fois où vraiment on a eu des personnes qui étaient tout le temps derrière, alors maintenant c'est moins derrière leur appareil que sur leur téléphone, c'est d'aller voir la personne et de lui dire profitez un peu parce que je vais vous avoir tout le temps sur votre appareil photo, pas sur derrière votre téléphone, quoi. Et ça je l'ai dit quelques fois quand même. Quand c'est les mamans ou quand c'est des témoins ou quand c'est des personnes importantes qui sont tout le temps sur le téléphone en train de faire des photos ou tout ça, et je leur dis attention parce que vous allez être tout le temps derrière je vais pas vous avoir en photo, quoi. Bon, la plupart du temps ils te disent que de toute façon ils s'aiment pas en photo, qu'ils veulent pas être sur les photos, mais au moins t'as prévenu, quoi. Et même des fois prévenir les mariés
en leur disant, bon, vous allez les voir sur le cocktail ou comme ça, et vous dites, bon, j'ai remarqué, cette personne, elle est tout le temps sur son téléphone, je risque de pas l'avoir trop en photo parce qu'elle est tout le temps sur son téléphone, mais au moins vous vous êtes dédouané du truc, quoi. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est les gens, c'est les mariés après qui vont vous dire, ah, mais en fait, on n'a pas Tata Janine en photo, elle était tout le temps sur son téléphone. Bah ouais, Hmm. mais si vous avez prévenu, ça passe, quoi. Ah oui, c'est pas mal ça, Claire. Pas content de question, photo de groupe contre jour. Alors ça, c'est pareil, on avait une vidéo de ça où moi je fais souvent ce que je fais sur les photos de groupe, je les mets en contre-jour parce que c'est là où on a la plus jolie lumière et je les fais prendre en photo d'abord par les gens qui ont leur téléphone. Donc je fais allez les stagiaires, on prend la photo. Donc tout le monde prend la photo, ils vont tous râler, tu leur montres la technique que quand ils appuient sur le téléphone, ils peuvent régler l'expo. Donc déjà ils sont là, ah mais on peut faire ça? Ben oui, on peut faire ça en fait, photographe c'est un vrai métier. Et après, toi, du coup, tout le monde rigole parce que tu les as traités de stagiaires. Eux, ils se trouvent un peu ridicules. Et hop, après, tu fais la photo et en fait, ils te dérangent plus, quoi. Mais moi, je Hmm. fais pas la photo en même temps que les gens, quoi. Parce que sinon, on a des yeux partout. Donc, dès que je vois qu'il y a des gens autour de moi avec leur téléphone, je leur dis, OK, faites la photo. Allez, les stagiaires, faites la photo. Ou sinon, je fais d'abord la photo et après, je fais, allez, les stagiaires, on peut y aller, on fait la photo. Et des fois, je laisse les gens en place pour que les autres ils peuvent faire la photo. En fait, je m'en fous parce que je sais qu'ils auront pas la même photo que moi. Elle sera toujours moins bien exposée, ou il y aura pas le même bokeh et tout. Et toi, tu leur as donné une astuce pour le téléphone, et du coup, tu passes pour le photographe sympa et pas pour le photographe casse-couille. Donc, ça fait d'une pierre deux coups. Parce que tu sais pas si la tata, elle va pas se marier l'année prochaine, ou elle va pas avoir une séance famille, ou faut toujours penser qu'on sait pas à qui on a affaire, quoi. Ouais, ouais. Donc, Je me dis que chaque personne sur un mariage est un client potentiel, quoi. Donc il faut pas. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus chiants que d'autres, hein, on va pas se le cacher, mais c'est pareil dans la vraie vie. Mais on sait pas qui c'est qui pourrait vous rapporter un contrat corpo, vous rapporter un contrat de famille et tout quoi. Tu ah, leur fais porter le matos. Ça met alors avec les enfants des fois quand parce que des fois vous avez des enfants qui collent un peu et ça m'est arrivé de leur passer mon appareil photo, hein. Et de leur dire allez c'est bon c'est toi qui vas faire la photo maintenant. moi, ça m'arrive souvent de passer le flash en soirée. Là, ça m'est arrivé le week-end dernier. Là, Ouais. voilà, j'ai passé le flash à quelqu'un. Je lui ai dit, ben, tu vises les mariés, et moi j'ai tourné autour. Et voilà. Donc mais ça, vous pouvez le faire avec le tonton photographe, il pourra être très content, quoi. Mm. Mais après, il y a des chances aussi qu'ils reviennent vers vous, ou Ouais, qu'ils prennent des décisions que tu n'avais pas envie qu'ils c'est prennent ça. aussi. Ah, elle était vraiment dans son truc, mais tu vois, des fois, Claire, c'est pour ça. Ils sont trop dans leur truc et le désamorcer avec l'humour parce qu'elle a quand même fait. Bah, du coup, elle a mis mal à l'aise les mariés, elle a quand même fait bouger tout le monde. Alors que si toi, tu prends le truc, tu lui montres comment on fait, parce qu'au final, le contre-jour, si vous les faites en pleine journée, l'appareil, le téléphone, il le gère quand même, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, mais ça, casque argent, c'est Sylvain qui me le fait à moi pour les flashs. C'est notre blague, ça. De mettre un grand coup de flash, hein. C'est ça. Mais voilà, pensez que les tontons photographes et tout, le plus embêtant, ça va être dans l'église, Ouais. s'ils sont dans l'allée. Mais sur ça, il faut Ça pas arrive hésiter. pas si souvent Non, que ça, ça hein. arrive pas si souvent que ça. Ça arrivait plus avant, je crois. Mais maintenant, les gens, ils font un peu plus attention, Ouais, peut-être. Mais ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé, quoi. non. Après, nous, le fait d'être deux, Ouais. Ça fait déjà beaucoup de gens. on a une force. Du coup, on est en position de force, quoi. Mais n'hésitez pas à aller voir les gens, plutôt que de râler après ou pendant, mais d'y aller agressivement. Allez-y avec un peu d'humour, en fait. Hmm. Et avec l'humour, vous allez tout faire passer. Et puis même, moi, ça m'est arrivé de gueuler, en fait. Vous gueulez, fait, hé, tata Janine, là, je te vois, je vois que toi, en fait. En rigolant un petit peu, du coup, vous lui payez un peu la honte, mais vous lui payez la honte avec un peu d'humour. Et au moins, c'est pas agressif et il y a pas d'animosité C'est après, quoi. ça. Voilà. Après, je pense que doit y avoir ça. Je crains que ça soit plus compliqué pour les femmes photographes, où tu peux avoir une sorte de suspicion de non-compétence Tu crois? avec certains vieux de la vieille de la photographie issus de clubs photo, etc. Je pense que, je sais pas, les femmes qui sont dans le chat, si vous avez eu des retours, ou vous avez eu l'impression que
parce que vous étiez une femme, on a moins considéré vos, parce que nous on est deux, mais on est Oui, deux mecs en plus, hein, donc oui, oui, oui. je pense que parfois il peut y avoir ce sexisme-là qui joue et qui, Après ça, vous leur montrez, hein. Vous leur montrez la photo. Moi, ce que je fais, c'est que ah je oui, montre la photo, hein. Je dis, ok, pas de problème. Tu prends une photo, tu montes la photo, tu dis, ben voilà, on compare. S'ils veulent vraiment jouer à celui qui a la plus grande, ben allez-y, hein. Et en tant que fille, c'est encore plus facile, quoi. Oxy, ouais, mais là, les tontons. Après, sur l'autel de l'église, il a dû se faire rembarrer direct par le prêtre. Ou s'il s'est pas fait rembarrer, c'est qu'il a eu de la chance. Mais même nous, on n'arrive pas à monter sur l'autel et à se mettre derrière. Donc c'est ouais. vraiment très rare. Après, il y en a toujours, mais ça, c'est, tu vois, c'est. Mais en même temps, si c'est un tonton, moi, je le mets dans la photo, quoi. S'il est derrière en train de prendre une photo, j'hésite pas à prendre une photo et à le mettre dedans et qu'il soit vraiment visible sur la photo. Comme ça, les mariés, au Ouais, moins, ça vous dédouane. Les ouais, ouais. mariés pourront pas vous dire, ah ouais, mais machin. C'est comme des fois, il y a des gens qui se plaignaient des vidéastes. Mais moi, le vidéaste, s'il est, alors, si t'as pas été discuté avec ou qu'il n'y a pas la communication qui passe avec et qu'il en fait qu'à sa tête, bah, il est sur les images et puis tant pis. De toute façon, c'est pas, enfin, voilà, c'est comme ça, hein. Et au moins, les mariés, ils voient qu'il était là, ils voient bien, ils sont pas aveugles, hein, ils le voient. Et au moins, vous avez pas de problème. Non, c'était un ami de la famille, donc il a rien dit. Ouais, bah, voilà. Mais donc, si ça, c'est des trucs, c'est embêtant pour vous, mais comme il disait Sylvain, est-ce que les photos de l'Alliance, on se met beaucoup la pression dessus, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Hmm. de l'avoir en fait? Tu t'en fous, toi, t'as fait ta photo, et ben voilà quoi. C'est ce que disaient les Touman, ouais. Ils prennent les vidéastes en photo. Moi, en fait, je vais pas enlever quelqu'un. On est régulièrement sur les photos Nous, l'un de on est, l'autre, oui, hein. sauf si vraiment c'est trop gênant à ce moment-là. Sylvain, il me fait un signe pour bouger, mais ça arrive souvent qu'il y ait Sylvain ou que moi je sois sur les photos. On fait aussi partie de l'histoire. Après, c'est différent si la personne est tout le temps sur la Oui, photo, c'est sûr, c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué, mais il y a une bonne manière aussi de se soulager des gens qui peuvent être pénibles sur un mariage, c'est de les prendre en photo au pire moment. oui, Ça libère un peu de leur faire des mauvaises photos où ils ouais, vont être comme ça c'est avec le ça. mini burger ou Mm. Et ça, c'est plus pour les personnes un peu un peu désagréables relou, sur ouais, les mariages. ouais. Vous avez toujours la personne Ça, un peu désagréable sur les mariages, hein. ça soulage ça. Si vous n'êtes pas capable de lui envoyer un gros vent ou de le chambrer un peu devant tout le monde, moi, c'est souvent ce que je fais. Et si je tombe sur un relou comme ça, je vais attendre qu'il soit au milieu de ses potes et je vais aller le chambrer, quoi. Au moins, je sais que ça s'arrêtera. Mais si vous êtes un peu plus timide ou quoi, le prendre en photo avec un truc dans la bouche ou juste au Des- moment où il fait je sais pas, où il fait un truc, Une sale tête, un truc comme ça. Vous faites des dossiers, ça soulage un peu le. c'est ça. Et vous les mettez par contre dans la galerie. Ah, bah, oui, Il oui, faut les mettre dans la galerie, quoi. On est tombé dans l'église en rentrant. ah oui. T'as cassé un tonton, quoi. Ouais, moi, c'est bon, Ouais. c'est la mauvaise expérience, quoi. Nous, on a eu le cas sur une entrée de mariée où c'était, je crois, la maman du marié qui prenait une photo et qui s'est retrouvée Oui. devant le Ouais. marié sur une photo, quoi. Et c'était, Bah, tant pis pour elle, quoi. À un moment donné, moi, j'ai continué à ouais, faire des ouais. photos. Après, ils s'étaient dégoûtés eux, quoi. Mais bon, Oui, c'est nous, on ça. n'y est pour rien, hein, pour le coup. Torse nu qui m'a. Ah oui, Ouais, alors moi, les mecs bourrés, c'est vraiment pas mon kiff. Et ouais. dès que ça commence à être un peu trop bourré, moi, je suis déjà sorti d'une piste de danse parce qu'ils étaient trop bourrés, quoi. Trop bourrés, trop machin. Il n'y a pas de. Après, il y a les gamins aussi, c'est compliqué, hein. Ça peut être compliqué à gérer, hein, parfois. Oui. Ouais, les gamins, c'est des fois, Parfois, tu sympathises avec eux et puis et tu te dis, après, lui, j'aurais pas dû. ouais, c'est ça. Après, ils te collent toute la journée, quoi. Ouais, ouais. Les petits coquins, là, Mm. Et quand ils commencent à toujours aller plus loin pour voir tes limites, alors que toi, t'es en train de, et tu peux pas trop, parce que c'est pas tes gamins, quoi. Donc bon. Bon, après, il y en a un ou deux qui a fini dans la valise de flash quand même. Mais bon. Attends, qu'est-ce que tu nous montres là? Hop. Ah ouais. Ah, bah nickel. Attends, on montre ça.
Ah ouais, lui, relou quoi. Ouais, mais ça, moi, je m'en écarte direct. Après, ça fait des bonnes photos. Après, il devait être bien dégoûté de s'être fait afficher le lendemain, je pense que. Et ça, ouais, C'est ça, c'est la photo sociale. c'est ça. Après, tu lui envoies. Tu vois, si celle-là, tu la mets. Enfin, tu vois, en plus, tu l'as affiché sur Insta et tout. Tant pis pour lui. Peut-être que la prochaine fois, tu vois, il y réfléchira à deux fois, quoi. Et encore. Je pense qu'avec l'alcool. Ouais, il Hmm. faut les repérer, ceux qui boivent un peu trop vite et qui commencent à devenir relous. Nous, des gens, en tant que mec, c'est relou, mais alors en tant que fille, il faut les repérer encore plus et partir vite, quoi. Faut trouver un allié dans le. Ouais, C'est difficile quand on connaît pas les gens, mais si on trouve quelqu'un qui peut être oui. allié Après, en et vous observant, aider, ouais, c'est dur ça. Puis après, il y a aussi le tonton photographe qui a plus de matériel que vous, quoi. moi, ça m'est déjà demandé, j'ai déjà demandé à un tonton comme ça qui me prête son matos, quoi. Pour essayer, tu vois. C'était avec un Leica ou je sais pas quoi. Il y en a un qui est arrivé avec un Leica. Je peux essayer? Du coup, je suis parti faire deux, trois photos avec. Et ce qui est rigolo, c'est que la plupart du temps, ils sont en automatique. Ouais, Ils ouais. ont plus de trucs que vous, mais ils sont en automatique. Et du coup, vous lui rendez, il est tout déréglé l'appareil et vous avez fait des super photos. Il dit, ah, mais comment vous avez fait ça? Et je dis, ben, je fais des stages, je fais des C'est formations. ça. Et du coup, vous vendez une formation. Je sais plus sur quelle prestation la dernière fois on a eu un mec avec un R5, Et bien, c'était pas un R5, c'était un R3. un R3. Ouais. Ouais. Sur Ok. le stage Sigma, là. Ah, les ateliers Sigma. Ouais. Les ateliers Sigma, là. On a eu Ok. un qui est arrivé avec un R3, avec le dernier objectif. Bon, bref, il en avait pour 6 ou 7 000 balles, je pense. Et il savait pas s'en servir, quoi. Après, il s'est fait un kiff, hein. Il a raison, Ah hein, bah ouais, ouais. Hmm. mais c'est souvent, moi j'avais plus de matos quand j'étais amateur que maintenant, hein. Ah bah ouais, ouais. Hmm. D'ailleurs, on était passé chez Canon parce que j'avais tellement de matos C'est ça. que du coup, on était passé chez Canon, quoi. Moi, j'avais abandonné Nikon pour ça. Ouais. 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 Mais après, moi, j'ai eu ma période en tant que jeune photographe où je culpabilisais, où j'étais pas à l'aise du fait de pas avoir beaucoup de matos. Hein. Ah oui, oui. Et quand je voyais les invités sur les mariages avoir des gros Bah oui. boîtiers Je te dis, avec mince, des lui, il a super plus de objets, matos que ouais, nous. je disais, punaise, je suis pas J'ai un pas vrai pro. ouais, c'est ça, j'ai pas la légitimité de le faire. Alors que maintenant, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise avec ça. Je me dis, oui, oui, je suis un vrai pro parce que je choisis le matériel qui me convient Mm. au prix qui me convient aussi, quoi. C'est plus facile de rentabiliser un R6 II à 2500 balles que Qu'un R3 à 5000, bah qu'un oui. R3 5000, ouais, c'est Et sûr. encore, quoi. Et l'utilité du R3, bref, c'est un autre débat qu'on n'a pas tiré au sort cette Non, fois-ci. c'est clair. Qu'on tirera au sort une prochaine fois. Ah oui, il fait des super photos votre appareil. Ah ça c'est dur. Hein. Ça aurait pu être le titre de notre émission, franchement. Mm. Il fait des super photos votre appareil. Ouais, ouais. Mais je trouve qu'avec les hybrides, ils te le disent de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus petits. Et du coup, on te le dit quand même de moins en moins, quoi. Pour peu que t'aies, alors là, nous, on a encore la bague d'adaptation et les objectifs art dessus, donc ça fait un gros combo quand même. Mais dès que tu mets des petits objets, moi, j'ai eu presque l'effet inverse, quoi. Où tu vas sur du corpo ou sur des familles avec un petit boîtier, du coup, avec un petit objet, ils te disent, mais c'est ça votre appareil photo? Ils s'attendent à avoir un gros appareil photo, quoi. Donc ça fait un peu l'effet inverse des fois aussi, quoi. Et oui, après. Mais ces phrases-là, on a tout un combo quand même. Hein. Oui, oui. Après, c'est entre ça, photographe, c'est votre vrai métier. Ouais, qu'est-ce que vous faites à Qu'est-ce que côté? vous faites à côté? Et du coup, la semaine, c'est pas trop dur d'enchaîner deux boulots? Bah, je sais pas, non. La semaine, on fait des Twitch Quand on est à l'heure. quand on est à l'heure. J'ai même le temps d'aller courir le matin, quoi. Donc, du coup, c'est chouette, quoi. Donc, Ah, on non, avait validé ensemble là, quand même la semaine dernière il y a le 15 nouvel jours, horaire. alors. Ouais. Il y a 15 jours. 15 jours, c'est loin. Que pour toi, c'est loin, 15 jours. Ouais, c'est ma faute. Il s'est passé beaucoup de choses. 15 jours, c'est loin. C'est 15 ça. jours avec les enfants, j'ai l'impression que c'était il y a un an, quoi. Est-ce qu'il y a un volontaire là dans notre chat pour nous envoyer une galerie, enfin un mariage complet? Hmm. Allô? C'est dur, hein. C'est encore plus dur que d'envoyer un mariage fini. Ouais. Benjamin, Mathias, là, les irréductibles. Ouais,
C'est plus dur. Ouais. Moi, je trouve ça plus dur parce que tu vois vraiment par où tu passes et toutes tes conneries et tout ça, mais Ouais, en mais même bon. temps, si vous voyez le... Eh ben ouais, très bien. Ouais, je pense que quand tu ouvres un studio, après, les gens, ils te le disent plus. Ouais. Oui, ouais, ouais, bizarrement. Alors, je sais pas qui tu es, Oxy34, mais tu nous envoies un message sur Facebook ou... Non, c'est faux. Quoi? Non, c'est faux. C'est faux quoi? Ah, parce que toi, t'as un studio, mais on me demande si c'est ton vrai métier quand même. Ouais, mais c'est un studio caché, toi. Ouais, mais toi, t'as en plus... Guillaume Plana, ok. Eh ben très bien, tu nous envoies un message Ouais. par le canal que tu veux, et puis on voit ça ensemble. Et comme ça, on essaie de faire ça dans 2 semaines. Alors, je regarde si on fait bien un Twitch dans En- 2 semaines. Entre 10h et midi. Ouais, c'est ça, le 28. Et on fera 10h midi. Si vous- Pas de crèche. Ah, Donc ce bon, sera à la maison, je pense. donc peut-être pas. Ouais, ou alors si c'est trop la galère, on fait prévoir un. Pas de crèche en majuscule avec un point d'exclamation. Ça, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de solution. Mais peut-être, mais ça peut être rigolo. Bah, sinon, on le fait le jeudi, hein. Ou on fait le jeudi, les crèches? Non, le jeudi, je peux pas, je suis en aïe. Ok. Non, mais à voir. Ah, mais je crois que, je sais pas, on vous reconfirmera ça. Twitch avec les gosses, en vrai, ouais, ça peut être rigolo. Faut que je vois Oui, si j'ai un truc de garde ou c'est pas. faisable aussi, y a Oui, pas oui, de, c'est faisable aussi. pas de souci. Ok, bon, on verra ça. On vous confirmera ça Mm. sur nos réseaux et sur Résonance aussi, on va le mettre. Donc, ouais, voilà, ouais, le mieux, ça serait que tu sois là. Et même, on essaiera de mettre en place le fait de t'avoir en audio, comme ça sera plus sympa Ouais, de il discuter y de tout aura moins de ça. délai de réponse pour quand on pose une question. Ouais. Ouais, C'est mieux, je pense. mais ouais, il faudra qu'on se prépare assez tôt, Ouais. parce que c'est un peu plus galère à mettre en place. Il faut les casques. Ouais. Et après, ça pourrait être bien que vous nous disiez qui c'est que vous avez envie de voir aussi en invité, si on invite des gens, qui Ouais, vous avez envie de voir. Si c'est du mariage ou si c'est autre chose, ou quel photographe vous aurez envie de... alors Arnaud est passé dernièrement avec Xavier Galvier, donc Ouais. pas Arnaud Chapelle. Non, ouais, on va essayer On va essayer de pas de doubler les varier trucs, ouais. avec eux, et puis et un de ces jours, on se fera un Twitch aussi tous les quatre. Ouais, 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 bien sûr, mais Mm. on va te mettre plus bas que terre, hein, Guillaume. Non, mais là, le but, c'est de passer vraiment vite, de voir si t'as fait les bonnes sélections par rapport au truc, si il y avait... Ouais, ouais, on passera sur peut-être c'est- quelques trucs du mariage, voir si t'as le bon positionnement et tout. Mais après, franchement, si tu vois mes rushs, On le il y a fera, des grandes périodes. Ouais, ouais, on le fera. Ouais. on le Mais fera avec peut-être nos rushs, ouais. hors émission ou un truc comme Oui, ça. hors émission. Faut voir si ça vous intéresse, ouais, mais... Mais moi, il y a des moments où je suis sur mes rushs, je me dis, oh là là, punaise, pendant 10 minutes, j'ai fait que des photos de dos, là, au cocktail, en Mm. général. Ouais, je viens de Il y a toujours commencer une période comme ça où tu fais, oh, le mariage de j'étais ce week-end, fatigué à là, ce j'ai moment. commencé à le trier. Il y a des trucs, tu te dis, bon, là, Après, cocktail sous la pluie, ouais, sous un c'était chapiteau, compliqué. c'était compliqué. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, c'est rigolo de voir. Non, ce qu'on veut, c'est les rushs, tous les rushs. Yes. Donc, on s'envoie un message et on voit comment on peut faire. Quand tu envoies une carte SD, tu nous la renvoies avec les rushs dessus, ou tu nous fais une galerie en ligne. Et puis ce format-là, on le refera une autre fois de toute façon parce que ça intéresse quand même pas mal. Mm. Mais on peut le faire sur des séances famille aussi. Ouais, ça serait cool d'avoir autre chose que du mariage. Du coup, même du corpo et Ou tout. même du corpo, ouais. Mm. C'est vrai on n'a pas fait d'émission corpo, mais on pourrait faire une émission corpo aussi. Ouais. Ok, bah, très bien, tu nous tiens au courant. Ouais, tu peux, si tu les fous sur une galerie, comme ça, on les télécharge en 2000 pixels et on les fout dans Lightroom pour aller plus vite après. Ouais, ou si ça fait pas un oui transfert de ouf malade.
Les rushs de tout début. Les rushs du tout début, quand tu décharges les cartes. Voilà. Et si tu peux... Il a trop la pression, là. ouais, Il y a ouais. trop de questions. Et si tu peux avoir avec, c'est possible là, dans ton process, d'avoir avec ceux que tu as sélectionnés retraités. Mais sinon, c'est pas grave, hein, on fera juste les rushs. Après, si vous voulez qu'on commence par un truc à nous, on commence par un truc à nous. Si ça vous rassure, on peut commencer par quelque chose qu'on a fait nous. On n'a pas peur de montrer nos rushs, hein. De toute façon, on assume on fait beaucoup de photos pour en avoir une de bien. Allez, 3 par mariage qui sont bien. Ok, eh ben super. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Je me le note. Ouais, moi, je pensais que Mathias et Benjamin, ils allaient, mais du coup, ils parlent plus. Il n'y en a plus aucun qui parle. Ah, bravo. Ok, allez, on fait ça le prochain Ouais, truc. on fait ça le prochain truc. Nickel. J'ai que 2 petits mariages pour l'instant. Mais tu sais, t'en Ah, as fait ça. d'autres des mariages, hein, Ouais. sur cette saison. Et l'année dernière, t'avais que 2 petits mariages. On n'est pas obligé d'avoir un mariage de cette année, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, enfin voilà, et si vous avez envie d'envoyer n'importe quel mariage, c'est n'importe quel mariage, pas de problème. Oui, oui. Et on fera en audio, ouais, en audio, je pense que ça peut être cool. Ouais. En audio, ça peut être cool et ça Ouais. sera facile. Eh ben, parfait, hein. Nickel. Merci beaucoup. Ok, tu seras le suivant. Ok, très bien. C'est noté. Parfait. C'est top. Merci Mathias. Merci Il Guillaume. t'a motivé. Parfait. Bon, mais merci à tous. Bon appétit. Et puis Et on se voilà. retrouve. Alors certainement là dans les 2 semaines, je vais faire au moins 1 ou 2 Twitch, voilà, sur cette chaîne. Donc reste attentif. Et sinon on se retrouve dans 2 semaines, mais ouais certainement le vendredi, donc 28 on a dit. Ouais. Tous les deux et avec des enfants en plus Peut-être. pour massacrer Guillaume en C'est direct. ça. On va demander à Gabi qu'est-ce qu'elle pense des photos. Ça sera très bien. Ce sera drôle. Allez, merci à tous et Merci et bon très courage si vous avez un mariage ce week-end. À plus. À plus. Ciao.